Bonsoir, messieurs et dames. J'espère que vous allez bien. Nous allons conclure notre série qui est sur le guide d'achat de l'immobilier ici à Dubaï. Donc, dans notre série, nous avons pris les différents cas que les investisseurs peuvent rencontrer quand ils viennent investir ici à Dubaï. Premier des cas, c'est vous avez cash, vous achetez, vous avez cash, le vendeur, il a cash. Donc, ce type de transaction, quand je dis le vendeur a cash, ça veut dire que le projet immobilier n'est pas hypothéqué. Donc là, nous avons traité cela dans les vidéos précédentes. Deuxième circonstance que nous avons discuté, c'est acheteur, n'est-ce pas? Un acheteur qui veut acheter avec un prêt bancaire, avec de l'hypothèque pour l'immobilier qui n'est pas hypothéqué. Troisième opportunité que nous avons vue, c'est un acheteur cash pour un vendeur hypothécaire. Donc maintenant, nous allons voir la dernière possibilité qui est un acheteur qui veut acheter un projet sur plan directement chez un promoteur, n'est-ce pas? Donc, celui-ci est vraiment très simple et c'est basique, n'est-ce pas? Donc, vous, en tant qu'acheteur, la première des choses, c'est quoi? Vous devez chercher un agent immobilier qui va vraiment bien vous conseiller. Un agent immobilier qui connaît son métier, qui connaît exactement qu'est-ce qui se passe dans ce marché, qui connaît quel projet qui peut vous apporter le meilleur retour sur investissement et quels projets sont sûrs, n'est-ce pas? Et pour cela, il faut vraiment regarder vraiment l'emplacement, ce que nous connaissons tous. Le promoteur, vraiment, il faut vraiment chercher un promoteur. euh, on peut dire un promoteur qui connaît ce qu'il fait. Il a déjà, on peut dire, antécédent. Il a déjà un peu l'antécédent. Voilà. Donc, il a déjà fait des projets que tout le monde a vus. Il a déjà beaucoup de projets qui sont déjà réalisés. Les gens le connaissent. Ils ont beaucoup investi dans la communauté. Donc, ils ne peuvent pas se lever du jour au lendemain pour disparaître. Donc, ça, c'est juste les basiques. Et aussi, l'agent immobilier va vous expliquer exactement en termes de paiement, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut vérifier, tous ces détails-là. Donc, revenons dans le sujet. Donc, maintenant, vous avez trouvé un agent immobilier que vous aimez, il vous a bien expliqué comment ça se passe, vous êtes intéressé par un projet, il vous a montré différents projets, vous avez trouvé un développeur ou bien un promoteur spécifique, vous aimez ce qu'il fait, vous voulez voir son projet, n'est-ce pas? Vous allez voir tous ces projets qu'il offre, vous trouvez quelque chose qui vous plaît, vous décidez d'investir dans cela. Qu'est-ce qui se passe? La première des choses, c'est vous devez faire un dépôt. Par déposit, nous voulons dire frais de réservation, n'est-ce pas? Donc, vous allez faire un frais de réservation. D'habitude, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir vu ça, si vous trouvez quelque chose, un projet qui vous plaise, vous trouvez une unité particulière qui vous aimez, la vue, la taille et tous les différents détails que vous aimez, vous décidez de faire un frais de dépôt. Normalement, on vous donne en moyenne une semaine pour mettre le fonds en place pour vraiment commencer à investir. Donc, un dépôt peut être un montant de peut-être 2 000 $, 5 000 $ ou 10 000 $, selon votre portefeuille. Et puis, on vous donne une semaine ou maximum 2 semaines pour mettre le fonds pour venir maintenant faire le dépôt qui est normalement entre 10 et 25%. Donc, maintenant, cela est fait. Dès que vous faites ce dépôt, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle le forme F, qui est toujours le sales contract dans le formulaire F, qui est le sales contract. Euh, le développeur ou bien le promoteur va mettre ça en place. Vous allez venir maintenant signer ce qu'on appelle le Sales and Purchase Agreement, donc SPA. Vous allez venir signer cela. Et le jour où vous allez signer cette SPA, c'est le jour où vous allez payer les 10 à 25% là, à part le frais de réservation. La première des choses, c'est que vous allez faire un booking fee qui est frais de réservation. Dès que cette frais de réservation est fait, vous allez signer un contrat de réservation. Maintenant, on va vous donner le SPA, qui est comme le forme F ou bien le formulaire F, qui est le contrat en elle-même. Vous allez prendre ce contrat et l'étudier avec votre avocat ou bien vous pouvez le lire. Si tous les thèmes vous êtes d'accord avec tous les thèmes, vous allez maintenant venir pour payer les 25% qui sont nécessaires. Avec ces 25%, maintenant, vous allez signer cette SPA et puis il y a ce qu'on appelle au coût. Comme c'est un projet sur plan qui n'est pas encore construit, qui est en cours de construction, donc on ne peut pas vous donner un titre de propriété sur ça. Donc on va vous donner ici, ça s'appelle au coût. Au coût, c'est comme un certificat
qui prouve que cet appartement dans telle unité qui est en construction vous appartient. Avec cet OCUD maintenant, vous allez signer, le promoteur va signer. Maintenant, par rapport au RERA, qui est l'organe de gouvernement qui régule tout ce qui a à voir avec l'immobilier ici, il va vous organiser ou bien vous donner un plan de paiement qui va vraiment maintenant, un petit plan de paiement qui va correspondre avec l'échéance du développement du projet. Donc, peut-être vous allez payer 10% dès qu'on atteint 10% du projet. Vous allez payer 20% dès qu'on atteint 20% du projet. Vous allez payer 50% dès qu'on atteint 50% du projet, ainsi de suite, jusqu'à ce que le projet soit complet. Donc, grosso modo, c'est ça. Et voilà. Et maintenant, cette OCUD ou bien ce certificat qui montre que cette unité vous appartient, dès que le projet est construit et que la construction est finie, maintenant vous allez aller avec le développeur au niveau de Dubai Land Department. Vous n'avez pas besoin d'aller, il peut le faire pour vous. Ils vont maintenant transférer ou bien traduire cette OCUD à un titre de propriété qui va maintenant montrer que cet appartement ou bien ce projet vous appartient. Donc, grosso modo, c'est ça. J'espère que je vous ai très bien guidé. Maintenant, des petites, juste en passant, avant d'acheter de l'immobilier à Dubaï, il faut vraiment, il faut faire votre recherche par vous-même, faire votre investigation par vous-même. Il faut venir, il faut voir, vérifier le développeur, vérifier le projet, essayer de voir exactement différents projets que le développeur a déjà fait. Vérifiez aussi l'agent immobilier, bien sûr, n'est-ce pas? Vous assurez que tous les dossiers, que le développeur ait vraiment tous les dossiers requis par le gouvernement de Dubaï. Tout ça, c'est l'agent immobilier qui peut vous donner toutes ces informations. Maintenant aussi, il y a ce qu'on appelle un compte de procuration. Pour chaque projet qui n'est pas encore construit, qui est en cours de construction, vous ne devez pas payer. Vos paiements ne vont pas au compte du développeur. Ça va au compte de procuration qui est avec le gouvernement de Dubaï. Donc, c'est ce compte, parce que pour chaque projet en construction ou bien chaque projet sur plan, un compte doit être créé avec le gouvernement de Dubaï. C'est le numéro de ce compte qui est sur toutes les annonces ou marketing de ce projet. Quand vous achetez dans ce projet, ne payez jamais votre argent dans le compte personnel du développeur. Payez votre argent dans cette compte. Parce que cette compte, le développeur n'a pas le droit d'accéder à cette compte. Ils peuvent, dès qu'ils créent cette compte, dès qu'ils veulent commencer la construction, ils vont aller vers Dubai Land Department, ils vont leur donner 10% de cette montant, 5% de ce montant pour le marketing, 10% pour commencer la construction. Dès qu'ils atteignent 20% de construction, ils vont revenir pour prendre 10%. Donc, on leur donne le fonds par rapport à l'échéance du travail ou bien par rapport à la progression du travail sur le projet immobilier. Donc, faites tout le recherche nécessaire, demandez toutes les documentations que vous voulez pour vous assurer qu'ils sont légitimes. Et à Dubaï, le gouvernement de Dubaï a même mis en place des applications que vous pouvez utiliser pour vérifier si les comptes de procuration sont valides et aussi pour vérifier si le développeur est vraiment valide. Donc, le compte que je vous disais que le développeur crée ça et puis que vous devez payer dans ce compte, c'est un compte en fiducie, quoi. C'est comme un compte en fiducie. Voilà. Et aussi, travailler qu'avec un agent immobilier qui est agréé par le gouvernement de Dubaï. Comment vous allez savoir qu'il est agréé par le gouvernement de Dubaï? Vous voyez, ça c'est une carte, n'est-ce pas, que le gouvernement de Dubaï donne pour tout agent immobilier qui traite dans les projets immobiliers ici à Dubaï. On vous donne une carte avec votre photo dessus. Donc, demandez cette carte parce que quand vous voyez ce bleu, ça veut dire que j'ai fait tous les projets. Les projets mainland, j'ai fait les projets commercial, je fais les projets dans les zones franches. Tout projet, je peux vous guider dans cela. Donc, faites en sorte que votre agent immobilier est compétent. Et c'est lui qui va vous guider dans toutes ces procédures-là. J'espère que je vous ai vraiment été utile. Je vous remercie d'avoir suivi cette série. Et je vous souhaite une très belle soirée et très belle journée ou bien très bel mois d'avril. Maintenant, pour tous vos besoins immobiliers, visa, passeport, immigration, en Europe, au Canada, dans les Caraïbes, s'il vous plaît, je suis disponible, je peux vous aider.
Demandez-moi, posez-moi les questions et aussi n'oubliez pas, likez, commentez, partagez à tous vos amis pour qu'ils suivent aussi cette information. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à m'écrire via WhatsApp, à m'envoyer un email. Posez-moi toutes vos questions, je suis là pour vous guider, pour vous donner toutes mes recommandations possibles. J'espère que je vous ai aidé. Je m'appelle Joben, je vous remercie. Je suis un agent immobilier à Dubaï.